Bienvenue les Verseaux, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions hivernales. À chaque changement de saison, je vous fais un nouveau type de tirage. Cet hiver, on va regarder vos finances, vos relations amoureuses, votre développement personnel, enfin un peu tout de façon générale. Donc ça couvre la période du 21 décembre au 21 mars, solstice d'hiver. C'est pour le collectif. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste et je vous recommande aussi vivement d'aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez plus d'informations. Toutes les questions que vous pouvez avoir normalement seront dans la boîte de description sous la vidéo, les réponses, les tarots que j'utilise, comment me contacter pour une guidance individuelle. Et j'ai un cadeau pour vous, le guide du self-care pour mes abonnés, pour vous remercier. J'ai créé ce guide pour vous aider à mieux vous aimer au quotidien. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant sur ma newsletter omnilovetarot.com sur mon site. On regarde tout de suite les Verseaux, c'est le thème de cette saison. Nous avons déjà deux cartes, le 9 de coupe et le 3 de denier. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux qui s'exaucent, qui se réalisent. Donc là, on a une profonde satisfaction émotionnelle, on a un vœu qui se réalise. C'est vraiment du contentement, de la joie, de la satisfaction. Et avec ce 3 de denier, je sens aussi une maîtrise de ce que vous êtes en train de faire, des collaborations qui peuvent être vraiment porteuses. Ça peut toucher aussi bien le plan professionnel, financier, avec ce 3 de denier, mais c'est vraiment une énergie de je suis le guide, le maître pour certaines personnes, je les enseigne, je les guide, ou je trouve une personne qui va vraiment me montrer le chemin, que ce soit apprendre des nouvelles choses ou développer votre aspect spirituel, parce que je sens aussi cet hiver que vous allez avoir vraiment, ça va être important de trouver du temps pour méditer, pour vous connecter à la source, pour vous ouvrir vraiment à cette source spirituelle. Vous avez un pouvoir de manifestation clair pendant cet hiver, profitez-en. Quand je me suis connectée à votre énergie, je ressentais aussi que certains peuvent douter de leur capacité à créer de l'abondance, de la prospérité ou même de leur valeur. Vous avez vraiment les moyens d'attirer à vous tout ce que vous voulez, par la visualisation, par les affirmations, et au-delà de ça, on me dit vraiment qu'il y a de la prospérité qui vient à vous. Donc on ne doute pas. On s'offre aussi du temps pour prendre soin de soi, que ce soit un massage, que ce soit faire une petite sieste. Ça va être important pour vous cet hiver de garder un esprit sain dans un corps sain. Les deux travaillent en équipe, donc c'est important de prendre soin de cet aspect-là. Quoi qu'il en soit, avec ces deux énergies, là vous utilisez clairement vos talents, vos qualités pour créer quelque chose de beau et de durable sur le long terme. Je sens aussi que vous passez un cap. Peut-être que certains ont fini de se former sur quelque chose et que ça y est, vous avez maintenant les outils dont vous avez besoin. Pour d'autres, il y a une reconnaissance et je passe à l'étape supérieure dans mes activités. On a une forme de maturation ici avec l'énergie du 3 de denier aussi par rapport aux relations. On décide de vraiment y travailler, de faire des compromis, de s'investir. Sur le plan financier, on peut avoir des partenaires ou des personnes qui rentrent, qui s'impliquent dans un projet financièrement. C'est une énergie créative, le 3 de denier, et c'est une énergie de collaboration. Je sens aussi avec ce 9 de coupe que ça y est, vous vous autorisez à rêver et à demander exactement ce que vous voulez. D'où je vous parlais du pouvoir de la manifestation, de la loi de l'attraction. Plus on est clair sur ce qu'on veut, plus on peut se l'attirer à soi. Et ça, c'est de toute façon une énergie d'abondance, de contentement, de joie, de prospérité. C'est une super carte. On peut avoir tendance, si on reçoit toutes ces bénédictions d'un coup, à être un petit peu, comment je peux dire, feignant ou se laisser aller à tous ces plaisirs. C'est pour ça que je vous dis, gardez vraiment le cap de un corps sain dans un esprit sain.
de pas, oui, je mange trop, je vais trop faire la fête et je vais trop m'abandonner à tous les plaisirs possibles et imaginables puisque je reçois beaucoup de cadeaux d'une certaine façon. Ça commence très bien. On va regarder maintenant sur le plan sentimental, amoureux, quelle est l'énergie cet hiver. Plus vous allez exprimer de la gratitude et de la joie, plus c'est ça qui va venir à vous. Et j'ai l'impression que là, cet hiver, c'est vraiment ce que vous pratiquez. Amour et sentiment. C'est fou parce que c'est exactement ça. Le magicien, arcane majeur, qui représente le signe du Gémeaux. Ça, c'est le pouvoir de la manifestation, la loi de l'attraction. Créer de la magie, attirer à soi, avoir la vision de ce qu'on veut et réussir à mélanger les compétences, les fluides, les énergies nécessaires pour créer la vision qu'on a. Vous voyez, quand je vous disais au début, vous avez exactement tout ce qu'il faut pour attirer ce que vous voulez. Là, il y a vraiment, on a tous les outils en main. On a les bâtons, on a les épées, on a les coupes. Et donc, attendez, je vous ai dit, oui, et les deniers, bien sûr. Et avec tout ça, on est dans sa puissance. On comprend qu'on est un canal, qu'on reçoit des choses. Il y a aussi un pouvoir dans la communication. Je sens que vous allez être très doué pour convaincre, pour communiquer. On peut se lancer d'ailleurs dans un projet ici vraiment créatif. Et là, vous allez communiquer là-dessus. Et vous allez savoir quand et comment entreprendre des actions inspirées. Vous allez être vraiment connecté. J'ai envie de rajouter une carte, même si après, je vais tirer une carte d'oracle pour votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester là avec ce magicien pour l'amour, pour la vie sentimentale, pour l'aspect affectif? Le 6 de denier. Une relation équilibrée, harmonieuse. Ça représente le signe de la balance. Ce que je donne, je le reçois. Encore une énergie de loi de l'attraction. Donc je pense que voilà, vous aspirez vraiment à des relations qui soient saines, qui soient équilibrées. Vous n'êtes plus prêt à investir si vous avez en face de vous une personne qui ne répond pas, qui n'est pas sur la même longueur d'onde ou qui n'est pas à la même étape de vie. Donc là, on est vraiment dans des rapports où il y a une réciprocité, un bel équilibre. On peut aussi décider d'aider, de donner à des personnes qui en ont besoin, ou on va recevoir aussi de l'aide d'autres personnes. Alors, sur le plan financier, et ça se passe vraiment dans la 3D, hein, ces échanges avec ces deniers. Vous allez peut-être vraiment avoir des échanges sympathiques. Oui, on est soutenu, on a des échanges équitables. Si vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un, vous pouvez rencontrer cette personne lors quelque chose de groupe, qui va avoir une formation ou du travail ou à une pratique, ou quelqu'un qui travaille dans la santé. C'est possible. Alors, les finances, sur le plan matériel et financier cet hiver pour les Verseaux, s'il vous plaît. Top. 6 de coupe. Là, vous voyez comment elle a l'air comblée au milieu de ses coupes. Il y a quelque chose par rapport à la famille ou au foyer, ou un rêve d'enfant qui se réalise, ou peut-être vous recevez quelque chose de la part de votre famille, parce qu'on a aussi l'impératrice. Gouvernée par Vénus, hein, qui représente pour moi, en tant que médium lectrice de tarot, je ne sais pas comment on dit, taureau et balance.
Ces deux énergies, elles me parlent clairement d'abondance, de prospérité, euh, d'un projet créatif qui vous apporte de la stabilité. L'impératrice, c'est la reine des reines. Elle est vraiment la créatrice. Elle est liée à la nature, au cycle. C'est elle qui fait pousser toute vie sur Terre. Hein. Elle représente Gaïa, notre mère nature. Donc là, vraiment au niveau de vos finances, ça, je sens que c'est très très bon. C'est aussi un bon moment avec l'impératrice pour les investissements. Si vous attendiez un chèque dans la boîte aux lettres, des revenus, etc., ça vient à vous. Et je sens que les obligations financières deviennent beaucoup plus légères. Donc, comme je vous disais, ça parle de prospérité. Avec le 6 de coupe, il est possible que vous décidiez de mettre sur le marché ou sur eBay ou n'importe quoi des jeux d'enfance qui ont maintenant une valeur exceptionnelle, ou que vous vous lanciez dans un projet qui a à voir avec l'enfant, le soin de l'enfant, ou même quelque chose par rapport à la nostalgie, ouvrir un shop ou vendre en ligne des articles vintage, ou vous voyez quelque chose qui a à voir avec, oui, avec le passé, avec vos rêves d'enfance, ou tout simplement vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur, comme je disais, quand vous étiez enfant. On va regarder quelle est la part d'ombre, qu'est-ce qui peut vous freiner, et après bien sûr on regardera la lumière. Donc, pour les Verseaux s'il vous plaît, quelle est la part d'ombre cet hiver ? Quel est le côté plus obscur? Qu'est-ce qui peut les gêner ou les limiter? Je vous ai pas dit aussi, avec l'impératrice et le 6 de coupe, on peut aussi clairement parler de grossesse. Mais comme là, on parlait du domaine financier, je le vois plutôt comme la création de quelque chose. Mais comme c'est un tirage général, vous l'adaptez selon votre situation. On a l'empereur et le cavalier de denier. Bon, alors là, clairement, ce qui vous embête ou ce qui vous limite, c'est la lenteur. C'est le fait que les choses que vous avez, les graines que vous avez plantées prennent du temps. Ces deux énergies, elles sont assez traditionnelles, assez conservatrices. Le Verseau n'est pas connu pour rentrer dans des cases et se soumettre à des formes d'autorité, de structure. Donc là, on vous demande de la discipline, on vous demande une routine. C'est ça qui peut vous peser un peu, ou vous pouvez avoir des difficultés à rentrer là-dedans. C'est aussi incarner ce rôle de leader, hein, ça représente le signe du bélier. On a l'impératrice et on a l'empereur. Donc on a une très belle paire ici, extrêmement puissante. Ça c'est quand même très beau dans un tirage. Si votre vœu c'est de trouver un partenaire, on l'a vu avec ce 9 de coupe, la carte des vœux qui s'exaucent, qui se réalisent, c'est bien possible que ça vienne à vous. Qu'est-ce que je ressens d'autre ici pour vous dans cette part d'ombre? Pour certains, ça peut être une figure masculine, ou en tout cas quelqu'un qui incarne vraiment cette énergie masculine. Peut-être une difficulté avec un père, ou avec l'État, avec le gouvernement. Oui, voyez le bon côté des choses et rappelez-vous que de toute façon, c'est cyclique. Hein. Tout est une question de saison et de temps. Et que la discipline fait partie du self-love et du self-care. Et c'est comme ça qu'on arrive à nos buts. Donc c'est important, comme je vous disais au début, d'avoir une bonne hygiène de vie pour vous. On va regarder maintenant qu'est-ce qui fleurit, l'aspect lumineux. Qu'est-ce qui croît, qu'est-ce qui grandit? Quel est l'aspect lumineux pour les Verseaux cet hiver, s'il vous plaît? Le 3 de bâton, ouais, là, ça y est, vous voyez venir ce que vous attendiez.
on peut faire des plans pour l'avenir. On a semé les graines, on a trouvé le ou la partenaire pour un business ou pour une collaboration. Et, euh, et là, il y a vraiment, je ressens des perspectives qui s'ouvrent. Certains peuvent même envisager d'aller vivre à l'étranger, de déménager ou de traverser l'océan, comme on le voit ici. Mais surtout, ce que je ressens pour vous, c'est euh, ça y est, vous tournez le dos au passé. Ça ne vous pèse plus, vous vous en êtes libéré. Hum, j'ai envie de rajouter une carte pour voir qu'est-ce qui est ce bateau-là qui vient à vous. Vous allez recevoir des messages, il y a de la communication. Et encore une fois, il y a une étape qui est franchie. Ça y est, vous avez des bases solides et vous allez commencer à récolter. Il peut y avoir, comme je vous disais aussi, l'apparition d'une âme sœur dans votre vie. On a plusieurs énergies c'est intéressant. On a 3 chiffres de la création. Chiffres, quand vous faites des sorts, je ne sais pas si vous en faites de la magie, etc., il faut répéter le chiffre 3 pour que les choses se réalisent. Et on a 6. Et ça, c'est une énergie de victoire, de célébration, d'accomplissement. Qu'est-ce qui grandit? Qu'est-ce qui fleurit là? Qu'est-ce qui est une lumière pour les Verseaux cet hiver? Éclairez ce 3 de bâton, s'il vous plaît. Non, mais il y en a trop. Exactement ce que je vous disais. Fin d'un cycle, 10 d'épée. Là, on était à terre, on n'en pouvait plus, on avait été trahis, fatigués, des relations vraiment difficiles, terminées. Vous laissez derrière et vous avez maintenant la capacité de réaliser tous les désirs de votre cœur. Vraiment, vraiment bien. Au niveau du développement personnel, le développement personnel pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe cet hiver? Même si j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé. 2 de denier, vous allez peut-être jongler un petit peu pour trouver un équilibre. Alors, trop d'activités différentes qui demandent vraiment de switcher d'une activité à l'autre et ça vous rend un peu fatigué, confus, ou simplement un planning chargé, ou ce qui est important, c'est vraiment de trouver et de garder, je remets l'accent là-dessus, puisque c'est ce qu'on me dit avec ce 2 de denier, un équilibre dans votre vie. Vous voyez, cette personne, elle est en train de jongler. On a 2 fois ces bateaux dans le fond qui viennent. Pour moi, c'est vraiment des messages, des voyages, quelque chose de tout nouveau qui vient à vous. Alors, on va maintenant mettre une carte d'oracle pour l'amour. Si ça vous plaît, likez, commentez, abonnez-vous. C'est un des meilleurs moyens pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Hop. Je vais vous faire un tirage en janvier, évidemment, pour les prévisions de toute l'année 2021. Et je poste une lecture intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes par mois. Quel est le conseil en amour pour les Verseaux, s'il vous plaît? Quel conseil vous avez? L'union des cœurs. Ah, c'est beau. On a le chiffre 28 qui se réduit à 8, 9, 10, 10. Donc chiffre 1, fin de cycle, commencement. Une connexion d'amour qui défie les explications. Pour certains, c'est clairement la venue d'une âme sœur dans votre vie, l'union avec une personne, quelque chose d'assez inattendu, différent de ce que vous auriez pu imaginer ou différent de ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, ce qui est pour certains d'entre vous une très bonne chose. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.